Dans cette vidéo relative à l'audit des stocks, nous allons montrer une méthode de contrôle exhaustif des valorisations de stock par rapprochement avec les prix d'achat moyens recalculés sur la base des lignes de facture d'achat. Nous avons donc obtenu de la part du client un fichier de stock au 31 décembre 2010 comprenant le code article, les quantités, les coûts unitaires et les valorisations. Nous avons obtenu par ailleurs la table des lignes de documents issues de la gestion commerciale, qui comporte toutes les lignes de tous les documents commerciaux sur la période concernée, à savoir ici depuis le 1er janvier 2009 jusqu'à la date de notre audit en 2011. Donc il s'agit des documents d'achat, de vente et de stock. Nous allons en premier lieu utiliser un tableau croisé dynamique sur la base des lignes de documents pour effectuer un calcul des prix d'achat moyens. Pour cela, en étiquette de ligne, nous allons mettre la référence article. En valeur, il nous faudra la somme des montants et la somme des quantités. Nous allons ensuite faire notre sélection sur la base des lignes de facture de l'exercice 2010. Il faudra en outre que ces factures ne correspondent pas à des factures d'avoir. Donc sélection sur l'exercice 2010 dans le filtre du rapport. Des types de pièces correspondant à des factures d'achat, à savoir 16 et 17. Ces éléments sont inclus dans la documentation du logiciel dont sont issues les tables de données. Nous allons maintenant éliminer les factures avec des quantités négatives et les factures avec des montants négatifs, de manière à être bien certain d'avoir éliminé les factures d'avoir de notre analyse. Nous allons maintenant copier les données ainsi obtenues dans un nouveau tableau pour effectuer le calcul des prix d'achat moyens. Il suffira ensuite de croiser les prix d'achat moyens avec le fichier des stocks, donc les coûts unitaires. Pour cela, nous allons simplement fusionner le fichier des stocks avec le fichier des prix d'achat moyens. Il suffit de les coller l'un en dessous de l'autre. Avec donc le nouveau champ prix d'achat moyen dans une nouvelle colonne. Voilà. Donc ici, on a simplement collé le fichier des prix d'achat moyen en dessous du fichier des stocks qui comprenait donc quantité, coût unitaire et valorisation. Sur cette base, nous allons réaliser un tableau croisé dynamique. Pour chaque code article, nous allons nous intéresser aux quantités, coût unitaire, valorisation
au prix d'achat moyen. Donc ici ils apparaissent sous forme de nombres, il nous faut des sommes. Voilà, donc pour les mises au format, nous allons maintenant calculer la différence entre le prix d'achat moyen et les coûts unitaires. Nous allons appeler ce champ différence. Nous allons maintenant pouvoir effectuer un tri, par exemple du plus grand au plus petit, pour obtenir les principales différences, qui ne doivent pas correspondre du fait que le prix d'achat moyen n'a pas pu être calculé. Donc voilà, nous voyons que finalement il y a assez peu de différence entre les coûts unitaires et les prix d'achat moyen. La principale différence provient de l'article 135.15.96, pour lequel nous avons un coût unitaire de 202,81 €, alors que le prix d'achat moyen que nous avons recalculé est de 84,42 €, soit une différence de 118,40 €. Avec un article en stock, l'impact n'est pas nécessairement significatif. Donc, nous allons consulter les lignes de facture d'achat pour voir ce qui a pu se passer sur les valorisations. Donc ligne de facture d'achat, c'est le code 17. En 2010, il y a eu donc deux achats à 94,68 € et 74,15 €. Le coût unitaire de 202,81 € n'apparaît donc pas comme justifié. Il s'agit peut-être d'une erreur de calcul du logiciel si un recalcul n'a pas été lancé. Pour la différence de 28 € concernant à la ligne 106,26,57, nous avons donc un prix d'achat moyen de 1326,37 € avec un coût unitaire de 1354,50 €. Les derniers achats en 2010 La dernière ligne de facture d'achat date du 22 novembre 2010, lors de laquelle ont été achetés 3 articles à 1354,50 € unitaires. Ce qui correspond exactement au dernier article restant en stock, puisque nous avons un en quantité à 1354,50 €. Nous pouvons ensuite mener la même analyse pour du plus petit au plus grand, à condition qu'il y ait un coût unitaire. Voilà, donc la principale différence est de 72 €. Nous voyons là aussi qu'il y a finalement assez peu de différence entre les prix d'achat moyens et les coûts unitaires. Donc là également, nous pouvons contrôler les lignes de facture d'achat
de manière à réaliser un test de détail sur les enregistrements de lignes de facture d'achat ou faire des contrôles sur les documents directement pour justifier la valorisation des coûts unitaires dans le fichier des stocks. Là encore, les techniques d'analyse de données utilisant Excel ont permis de montrer leur efficacité, puisqu'un contrôle exhaustif de toutes les lignes de stock a pu être réalisé en quelques minutes grâce à l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Je vous remercie de votre attention.